Il est 10h12 ici à Paris, 11h12 à Damas. Si vous nous rejoignez sur France 24, je vous rappelle cette information que nous développons en plateau et depuis Damas. 2 bombes qui ont explosé ce matin aux abords de l'hôtel Four Seasons où le président Macron a passé la nuit à l'occasion de sa visite en Syrie, la première visite d'un président français en Syrie depuis 17 ans. Le chef de l'État est sain et sauf et sa visite se poursuit, a précisé l'Élysée il y a quelques instants. L'une de ces bombes était placée vraisemblablement dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule à proximité donc de cet hôtel que le président français avait déjà quitté au moment des explosions pour se rendre au palais présidentiel où il s'est entretenu avec le président Al-Shara et où doit se tenir un forum économique. Image en direct de Damas, vous découvrez le président français sain et sauf, donc comme le disait l'Élysée à l'instant, confirmation par l'image, qui est accueilli par le président Al-Shara au palais présidentiel pour cette cérémonie à venir de signature de contrat. Comme le rappelait Christophe Dansette à l'instant, cette visite française est avant tout axée sur des questions économiques et d'investissement dans cette Syrie qui sort de 50 ans de dictature et où tout est à reconstruire. Voilà, Antoine, pour ceux qui pouvaient s'inquiéter du président français, confirmation par l'image que tout va bien. Ce sont des images en direct, vous disiez ? Je pense que c'est légèrement diffusé. C'est ce qu'on me dit, différé, mais à confirmer peut-être. Alors, c'est du direct. C'est du direct. Si c'est en direct, ça veut dire qu'ils n'étaient pas ensemble. Et donc, il était soit sur la route, soit encore à l'hôtel Four Seasons au moment où ça s'est passé. Mais encore une fois, il faudra confirmer tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça montre aussi, je repense à Donald Trump, qui il n'y a pas si longtemps nous disait qu'il faudrait que ce soit Ahmed Al-Shara qui s'occupe du Hezbollah au Liban, puisque les Israéliens en sont incapables. Cet événement nous montre que les Syriens ont pour l'instant quand même d'autres chats à fouetter et nous le rappellent si tant est qu'il y en ait besoin. Manifestement, le président américain en avait besoin. Il y a encore de nombreux obstacles à avoir la paix en Syrie. C'est un pays compliqué. Il faut rappeler que quand il a pris le pouvoir en décembre 2004, comme l'a rappelé Axel, il y avait 90% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté, énormément d'infrastructures qui étaient complètement mises à mal, voire détruites. Et justement, dans le cadre de ce voyage, la France est censée s'investir pour aider les Syriens sur un certain nombre d'infrastructures, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Mais il y a un peu tout à refaire. Alors ça montre aussi peut-être, si c'est au moment de la première visite d'un chef d'État occidental qui vient, comme l'a rappelé Christophe, avancer sur les aspects économiques, et bien qu'il y a des intérêts économiques qui sont peut-être contrariés. Donc il faut voir qui peut avoir intérêt à ce qu'il y ait ça, s'il s'agit bien d'un attentat, et tout ça, encore une fois, reste à être confirmé. Donc il faut rester extrêmement prudent avec Emmanuel Macron qui nous refait le coup des lunettes de soleil, finalement. Vous voyez, effectivement, qui depuis hier soir est à Damas avec ses lunettes de soleil qui avaient fait tellement parler de lui récemment. En voyant ces images qu'on nous présente comme étant du direct... Alors, je vous confirme qu'elles sont légèrement différées. Voilà, merci beaucoup Christophe dans cette... mais on va faire confiance à la coordination images de France 24 sur les images. En voyant Al-Shara, Axel May, on peut quand même se dire que la séquence est quand même compliquée pour le président syrien, donc qui reçoit un président, et pas n'importe lequel, un président français à Damas. 2 explosions, même si bien sûr le président français est sain et sauf, et c'est ce qui compte, ainsi que la délégation française. Séquence compliquée quand même. Oui, et surtout qu'on ne sait pas s'il y a eu des blessés parmi les civils ou des morts. Le quartier indique les dépêches d'agences qui ont des correspondants sur place. Tout le quartier où ont eu lieu ces explosions est pour l'instant bouclé. Il y a cette reconstruction d'un pays ravagé par plus de 13 ans de guerre, estimé à plus de 200 milliards, je crois, de dollars selon la Banque mondiale. Et évidemment, quand vous êtes le président syrien, si vous voulez reconstruire, il faut montrer aux entreprises que le pays est devenu calme. On le voit, ce n'est pas le cas. Mais moi, ça me rappelle, alors, heureusement, il ne s'était rien passé à l'époque, mais c'était en 2021 de mémoire, lorsque Emmanuel Macron s'était rendu à Mossoul, l'ancienne capitale de l'État islamique en Irak, là aussi pour parler de reconstruction, pour parler de lutte contre le terrorisme. Tout s'était très correctement passé, mais il y avait forcément aussi des petites inquiétudes. Et si je vous parle de l'État islamique, c'est qu'on sait qu'il y a aujourd'hui, de la part de
de l'État islamique des cellules dormantes qui sont en train d'être réactivées parce que la tournure politique qu'est en train de donner à la Syrie le président Ahmed al-Chareh ne plaît pas à l'État islamique qui récemment l'a même qualifié de dirigeant prenant l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Lui, l'ancien djihadiste, avec l'État islamique qui est toujours dans cette volonté d'un califat qu'elle a eu un moment en Syrie et en Irak et qui aujourd'hui est en grande partie qui a quasiment disparu. Mais voilà, il y a cette volonté de l'État islamique d'exister encore et je ne dis pas que c'est l'État islamique qui est à l'origine de ces explosions, mais c'est dans ce contexte-là qu'elles sont survenues. Voilà, on va sur les images que vous découvrez à l'antenne. Donc le président français Emmanuel Macron, le président syrien Ahmed al-Charah. J'ai aperçu à l'instant Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Pour revenir sur qui peut menacer aujourd'hui la sécurité de la Syrie, Antoine Mariotti, le groupe État islamique était déjà l'ennemi d'al-Charah quand il était chef djihadiste. Il l'est toujours aujourd'hui alors qu'il est président de transition. Est-ce que le principal défi sécuritaire aujourd'hui porté à ces autorités de transition, c'est précisément le groupe État islamique ? Oui, il y en a plusieurs, même s'il y a aussi des batailles confessionnelles, et on a pu le voir dans les mois qui ont suivi l'arrivée d'Ahmed al-Charah au pouvoir, mais il faut quand même rappeler en effet qui est Ahmed al-Charah, parce qu'initialement il était quand même plutôt main dans la main avec ce qui est devenu l'État islamique, c'était même un peu leur envoyé spécial en Syrie, puisque lui était en Syrie, il a été emprisonné en Irak pendant dans les années 2000, lorsqu'il y avait la guerre en Irak. Dans la prison d'Abu Ghraib. Oui, à Kambouka aussi, je crois. Il est devenu ensuite ce qui est le représentant d'Al-Qaïda en Syrie, dans ce qui s'appelait Al-Nusra, qui était la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Il a prêté allégeance très officiellement à Al-Qaïda et à Ayman al-Zawahiri, qui était à l'époque le grand dirigeant d'Al-Qaïda qui avait succédé à Ben Laden. Et j'en parlais encore il y a quelques mois avec l'ancien responsable de la CIA chargé justement de la Syrie pendant le conflit syrien. Il me disait, il faut quand même se rappeler, Ahmed al-Chareh, c'était du hardcore Al-Qaïda, je le cite, c'est-à-dire que c'était vraiment du Al-Qaïda pur et dur. Dont la tête était mise à prix par les Américains, 10 millions de dollars, donc il le voulait mort ou vif. Donc c'était ça, Ahmed al-Chareh. Donc il s'est aussi construit dans la violence, et même s'il était initialement avec l'État islamique, et que c'était ce qui est devenu l'État islamique, et ensuite ils se sont combattus fortement. Lui a réussi à avoir le dessus, alors que le califat de l'État islamique a été détruit, même si l'organisation elle-même n'a jamais été détruite, contrairement à ce qu'a pu prétendre à un moment donné Donald Trump au pouvoir en 2019, lorsque la dernière poche, un village qui s'appelle Barouz dans l'est de la Syrie, avait été reconquis par les forces alliées et les Kurdes au sol. Les forces arabo-kurdes, il s'est construit là-dedans, Ahmed al-Chareh. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il a aussi ce défi-là, parce que ce sont toujours ses ennemis. Et si soudainement les Occidentaux se sont mis à être son meilleur ami parce qu'ils y ont vu, bien la seule chance finalement de ravoir une Syrie en paix, parce qu'il avait réussi à renverser Bachar el-Assad et qu'il donnait des gages en disant voilà, moi je ne suis plus Al-Qaïda, j'ai renoncé, donc travaillons ensemble. Donc il y a beaucoup de prudence et en même temps l'envie de dire puisque vous donnez certains gages, on va avancer ensemble. Jean-Noël Barrot s'était déjà rendu à Damas avec d'ailleurs son homologue allemande à l'époque. Donc il y a des steps, des étapes progressives. Mais Ahmed al-Chareh ne convainc pas encore tout le monde côté occidental, et il a encore beaucoup d'ennemis côté djihadiste, côté syrien aussi, et puis côté économique, on voit bien qu'il y a des intérêts divergents aussi.